S'il vous plaît, lisez bien la mise en garde. Faites attention et travaillez dans des espaces sécuritaires. Merci. Bonjour et bienvenue à ta chaîne Fabros TV. Aujourd'hui, nous allons avoir un entraînement axé sur un travail technico-cognitif. Ça veut dire quoi, technico-cognitif? En fait, c'est très simple. C'est des exercices qui vont te permettre de travailler en même temps ta technique, tout en traitant une information extérieure. Ça mime un petit peu ce que on voit dans un vrai contexte de match. En effet, dans un match de soccer ou de football, on ne fait jamais exécuter un geste technique de façon isolée. On l'exécute tout en traitant de l'information. C'est quoi de l'information? On gère l'adversaire, on gère les coéquipiers, on gère tout cet environnement-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire dans les deux exercices que je vais te proposer aujourd'hui, c'est de travailler ta technique afin de l'améliorer, mais tout en traitant de l'information. Dans ce premier exercice, je vais te demander donc de bien simplement faire de la jonglerie tout en répondant à des questions que peut te poser un membre de ta famille, ton père, ta maman, ton frère ou peut-être même un de tes amis. Donc, regarde bien, tu vas voir l'exemple qu'on va faire avec ça. 2 plus 4. 6. 6 plus 1. 7. 8 moins 1. 7. 4 plus 2. 6. Où est-ce que tu habites, Samir? Quelle ville tu habites? Montréal. Tu fais quoi dans la vie? Enseignant. 6 moins 9. 3. Alors, Samir, c'est quoi ta couleur préférée? Bleu. Combien d'enfants tu as? 3. Alors, Samir, c'est qui ton joueur préféré? Maradona. Et ton équipe préférée? La jeunesse sportive de Kabylie. 10 moins 4. 10 moins 4, 6. On est quel jour aujourd'hui? On est le jeudi. Vous voyez, en demandant un travail cognitif aux joueurs, la tâche de jongler devient complexe. C'est exactement ce qu'on cherche et ça veut dire qu'on simule un petit peu la réalité d'un match. Dans un match, ton geste technique il est bon, mais tu dois l'utiliser dans un contexte où tu vas traiter beaucoup d'informations. Samir, 3 plus 3, 6. plus 1, 7. moins 2. 5. On est quel jour aujourd'hui? On est le jeudi. Ok. Pour ce deuxième exercice, c'est bien simple. Je vais te demander de faire une passe en mur et avant que la balle revienne à ton pied, ton ami ou un membre de ta famille qui était avec toi te dira une couleur. S'il te dit bleu, tu dois faire un contrôle extérieur, pied droit. Et tu prends la balle, tu reprends tes passes. S'il te dit rouge en revanche, tu dois faire contrôle extérieur, mais pied gauche. Et tu reprends ta passe. Ok? Samir, quand je vais dire bleu, tu vas faire un contrôle extérieur pied droit. Et quand je vais dire rouge, tu vas faire un contrôle extérieur pied gauche. Tu vas le faire au ralenti au départ et par la suite on va le faire à vitesse réelle. Bleu. Continue tes passes. Rouge. Bleu. Un peu plus vite maintenant. Rouge. Rouge c'est pied gauche extérieur. Bleu c'est contrôle extérieur pied droit. Bleu. Rouge. On regarde la qualité du contrôle et la qualité de la passe aussi. Et le traitement de l'information. Bleu. Bleu. Rouge.
Super Samir. La deuxième partie de l'exercice, on voit Samir en train de continuer à faire sa façon. Et là, à la réception de l'information, il va la traiter et cette fois-ci, il va contourner le cône orange et faire une conduite de balle jusqu'au cône rose et revenir ça passe au mieux. Donc Samir, dès que tu vas recevoir l'information, tu la traites comme tout à l'heure. C'est les mêmes informations. Bleu. Là, on voit Samir en train de faire sa conduite de balle rapide et revenir pour continuer son travail technique. Et là, on doit attendre la prochaine information. Rouge. Là, c'est contrôle pied gauche, extérieur et conduite de balle. Continue. Bleu. Là, c'est toujours contrôle extérieur. Donc après la passe, vous voyez Samir en train de faire son théorie à la réception de l'information qu'il va faire. Il va exécuter une traité. Il va faire son orienté et faire sa conduite de balle jusqu'au bout pour revenir afin de reprendre ses passes. Tous les gestes techniques qu'on fait ici sont jumelés avec un traitement d'information. On fait de la passe, on fait de la jonglerie et on fait des contrôles orientés. Tout ça sont en fait rendus très très complexes du fait qu'on traite une information. Dans un vrai contexte, tu ne feras jamais de jonglerie pour rien. Tu ne feras jamais un contrôle pour rien. Tu les feras, tes gestes techniques, tous les gestes techniques, ta passe ou quelque chose d'autre, tu les feras dans un but. Et le but vient toujours après le traitement d'une information. C'est pour ça que travailler techniquement tout en restant allumé cognitivement, c'est plus intéressant. J'espère que cet entraînement ou ces exercices te seront utiles. Oui, et j'espère aussi qu'ils t'ont plu. Alors, je te souhaite bonne continuation. On ne lâche pas.